Si on remonte d'abord votre introduction en bourse, quelle était votre motivation? Alors la motivation, ça marche là. La motivation repose sur plusieurs points. La première, c'est la quantité de capitaux à lever. On était à un stade de notre développement où il fallait passer au braquet supérieur et lever suffisamment de capitaux pour pouvoir nous développer de façon puissante à l'international. Et donc ça nécessitait de venir chercher l'argent sur le marché sur Euronext. On avait levé au préalable à peu près 32 millions d'euros, mais sur une dizaine d'années. La deuxième raison, et qui parlera beaucoup aux entrepreneurs s'il y en a dans la salle, c'est qu'après 10 ans de développement, on a un pacte d'actionnaires quand on lève de l'argent avec des investisseurs privés qui devient un petit peu épais. Et donc l'épaissir encore plus, ce n'est pas très attirant. Et donc pouvoir finalement le déchirer au moment de l'introduction en bourse est un plaisir qui n'est pas négligeable. Et donc ça, c'est une deuxième motivation. Et la troisième motivation, c'est la visibilité. Ce côté, ça permet vraiment d'acquérir une visibilité très forte. Ça crédibilise la société, ça permet de renforcer l'effort commercial et aussi éventuellement des partenariats stratégiques. Puis bien sûr, un jour, ça permet aussi peut-être de réaliser des acquisitions avec des échanges d'actions. Donc voilà, 3 motivations très importantes. Et vos conseils, vos recommandations, vos directions sur Internext, sur comment on peut aider à résoudre des challenges qu'on a évoqués ce matin? Moi, je pense qu'il y a deux points qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la communication. Alors, vous l'avez dit, moi, je suis une entreprise de la région de Lyon, provinciale. Je crois qu'il faut démystifier la bourse auprès des chefs d'entreprise. Et ceux que je rencontre et qui ne sont pas cotés en ont à la fois peur, pensent que c'est quelque chose d'un peu élitiste, un peu parisien. Et je pense que ça sera quelque chose contre lequel il faudra lutter, expliquer que la bourse est accessible à tout le monde et que c'est même un moyen certainement indispensable quand on veut financer, quand on a des ambitions fortes de développement et qu'on veut financer son développement. Donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup communiquer. Les équipes terrain devront être très proches des entreprises. Et puis Lyon Pôle Bourse avec Jean-Baptiste Bosson, son président qui est dans la salle, nous, on ne souhaite qu'une chose, c'est être à vos côtés pour porter, prêcher la bonne parole auprès de ces chefs d'entreprise. Je pense que ça peut passer également par aller faire de la formation, former les jeunes, aller dans les écoles, expliquer ce que c'est que la bourse. Parce qu'un chef d'entreprise, je pense qu'il a besoin qu'on lui explique beaucoup plus tôt que quand il est à la tête de son entreprise, ce que c'est que la bourse et ce que ça peut lui apporter. Le deuxième point, à mon sens, il faut créer une vraie différenciation entre les grandes entreprises, le CAC 40 et les PME ETI. Et donc, en termes de réglementation, il faut changer les choses de façon à ce qu'on ne soit pas tous mis dans le même panier et qu'il y ait une réglementation qui soit adaptée pour les PME ETI. Vos conseils ou recommandations aux directions à Internext avec une sous-question dans celle-ci qui est comment les équipes et le PDG d'Internext et son conseil peut utiliser ce première étape donc de PEA-PME efficacement, mais de manière plus générale, quelles sont vos recommandations sur ce que Internext devrait faire? Donc, si j'ai bien compris, Internext est essentiellement voué à la prospection avec pour objectif de tripler le nombre d'introductions en bourse jusqu'à 80 par an dans 3 ans. C'est une première étape, c'est un pas dans le bon sens, tout comme le PEA, PME est un pas dans le bon sens, puisque le PDG inconnu nous écoute. Ce qu'on voit pour nous, c'est que ce sont des premiers pas vers quelque chose de beaucoup plus important, c'est-à-dire les conditions où la bourse à Paris peut effectivement offrir des sorties à la chaîne du capital investissement, peut constituer, étendre une chaîne non pas parallèle, mais disons en symbiose de l'investissement direct des particuliers dans les PME, et in fine, pas juste côté VDI et Monakea en bourse, mais les accompagner sur un développement international. Ce dont on manque, c'est de leaders mondiaux côté à Paris.